C'est pas loin. Bonjour Nathalie, on n'est pas loin. Merci de nous accueillir. Eh ben, on est très bien. On peut se rapprocher un peu du micro ? Ouais. Ouais, super. C'est bon, là ? Ouais, très bien. Et Samy Nefati, responsable de la filière hôtellerie, restauration, tourisme, là dans le Var. Ah oui. C'est pas trompé. Non. Exactement. Très bien. Vous êtes avec nous pour nous parler un petit peu des formations. D'abord, on le rappelle, ce Greta, cette institution, on va dire, des formations professionnelles. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors en fait, si tu veux qu'on resitue un petit peu, moi je suis responsable de la relation entreprise pour le réseau Fort Pro PACA, D'accord. donc qui regroupe tous les Greta de la région PACA. Et pour nous, pour l'Académie de Nice, donc il y a 2 Greta, le Greta Côte d'Azur, le Greta du Var et un CFA de l'Académie de Nice. D'accord. Samy, lui, ses compétences, c'est la spécialité hôtellerie, restauration, tourisme. Exactement. Ouais. Et donc j'anime la On partie. peut se rapprocher tous les deux un peu du micro. Ok. Voilà, sinon ça va siffler, merci. Donc je gère la partie Est-Var de notre Greta sur le secteur tourisme, hôtellerie, restauration. D'accord. Et notre Greta a deux axes, la partie toulonnaise et la partie Est-Var qui couvre le golfe de Saint-Tropez, Fréjus-Saint-Raphaël, Brignoles et la Dracénie. Donc formation, on l'a dit, pour les reconversions professionnelles. Il y a Alors, un en autre fait- rôle également. Hein. Alors on a 2 missions, enfin Ouais. on a une mission de service public sur l'accompagnement, la formation, la reconversion des demandeurs d'emploi. Et une mission d'accompagnement, si tu veux, de montée en compétences, de développement des compétences des salariés sur le territoire. Donc là, D'accord. dans cette mission-là, dans ce cadre-là, on s'adresse davantage aux entreprises, aux salariés, à leurs dirigeants, dans le cadre d'une volonté de politique de ressources humaines vertueuses et d'accompagnement des salariés pour la formation tout au long de sa vie. Reconversion, on l'a dit, pour les professionnels, les Demandeurs d'emploi. demandeurs d'emploi, bravo. Mais également pour faire le lien avec ces professionnels, ces sociétés qui embauchent justement, c'est la période en ce moment. Quel est votre rôle plus poussé, on va dire, avec les professionnels, les entreprises ? Si tu veux, en fait, on a vraiment 2 missions. Dans le cadre du recrutement, donc sur l'accompagnement des jeunes en particulier, on a un CFA. Donc ça, nous, on intervient sur 24 filières métiers. Donc à partir du moment où une entreprise nous contacte, on peut former la personne dans tous les métiers et tous les, si tu veux, tous les formats de diplômes possibles, que ce soit un format éducation nationale, donc type BTS, CAP, ou un format ministère du Travail, titre professionnel, titre TFP pour la restauration, il t'en parlera à Samy, pour l'hôtellerie-restauration. D'accord. Donc voilà, nous, tous les diplômes pour la formation des jeunes et des alternants, on peut les mettre en place dans tous les domaines de l'éducation nationale et du ministère du Travail. C'est très intéressant. Vous restez avec nous, très courte pause musicale. On va reparler justement, c'est le début de saison, on est bien, là on a la bonne personne avec nous. Samy Nefati, responsable de la filière hôtellerie, restauration, tourisme au sein du Greta du Var. Et parler encore un peu plus en détail, c'est passionnant. Vous restez là ? Ça vous va Léon Paz, forcément, il avait gagné le talent côté sud du Var. On l'écoute, un jeune artiste en devenir. Nouvel artiste Talent Sud. Énergie, on déroule le 10-13. Quand tu danses avec Léon Paz, artiste varois, on salue tous nos amis du bassin dracénois. Tiens, c'est cool, il avait gagné Léon Paz, le concours Talent Sud. Les acteurs majeurs qui font la vie du département dans le Var et même plus loin, on les reçoit comme ça dans le 10-13 avec Dulce qui a bien organisé tout ça. Nathalie Lemenac, si vous nous rejoignez à l'instant, elle est responsable relations entreprises et organisations institutionnelles, réseau de la formation professionnelle pour l'Académie de Nice, le Greta également de Nice et du Var. Et Samy Nefati, responsable de la filière hôtellerie, restauration, tourisme. Soyez les bienvenus, vous tombez à pile ce matin pour on va dire la saison qui démarre. Samy, votre rôle, vous nous dites un petit mot sur ce que vous faites au sein du Greta, c'est ça, du Var ? Exactement. Donc mon rôle, c'est d'aller au plus près des besoins des entreprises pour répondre à leurs besoins, quel que soit le secteur qu'ils couvrent, mais toujours en restant dans le tourisme hôtellerie. Et la deuxième chose, apporter des solutions territoire pour nos jeunes sortant du lycée, spécialement là, pour ce territoire-là, le lycée du golfe de Saint-Tropez, ou plus largement sur l'Est-Var, les lycées qui sont sur le Fréjus-Saint-Raphaël. À savoir qu'on souhaite que nos jeunes restent au plus proche, restent au plus proche du territoire. Pourquoi ?
Parce qu'on rencontre aussi la difficulté avec de pérenniser un petit peu tout ça, d'avoir des liens, entre autres, employeurs mais aussi on essaie de réfléchir sur le problème de logement de nos jeunes. Pas facile Quand ici, ils se déplacent à Toulon ou à Nice, généralement c'est des grosses galères, comme on le sait. On est aussi des parents, on a des profs qui sont Absolument, parents. Donc on essaie d'apporter des solutions de proximité. Là, sur le golfe de Saint-Tropez, on a lancé le BTS Tourisme. On est en train de lui apporter la coloration, c'est notre jargon éducation nationale, à travers le onotourisme, écotourisme. On travaille aussi sur de la restauration, la gastronomie avec une coloration gastronomie. Nos jeunes peuvent travailler dans un périmètre, en tout cas ceux qui ne souhaitent pas bouger, travailler dans un périmètre de 10 km maximum. Il y a des postes encore, bien sûr. On a plus d'offres d'entreprises que de jeunes qui se positionnent pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on profite et on vous remercie. On remercie votre antenne de nous accueillir ce matin pour communiquer au plus large auprès de ces jeunes. La deuxième partie aussi, c'est les adultes, les demandeurs d'emploi, tous ces gens qui ont besoin d'un coup de main pour les accompagner, les mettre en relation avec les entreprises. Et de l'autre côté, aussi répondre à certaines entreprises, parce que le besoin est tel, vous le savez comme moi, que ce territoire est en demande large de main-d'œuvre, de candidats qu'on ne couvre pas. C'est terrible. On est sur 3-4 offres d'emploi pour un candidat sur certains secteurs. Donc là, le Greta du Var répond à ce besoin en ouvrant sous peu un TFP, ma collègue a dit TFP, c'est titre à finalité professionnelle, c'est-à-dire qu'on mène le candidat directement à la professionnalisation, commis cuisine et serveur. On répond à ce besoin-là. On travaille sur l'ouverture de barman monde de la nuit aussi pour répondre à ce besoin du territoire. Voilà, l'idée de l'éducation. Le panel est large. Alors, quels sont les critères requis? Est-ce que c'est pour les apprentis, les adultes, on en parle? On couvre le maximum de choses. C'est-à-dire, soit nos jeunes sortant du lycée qui veulent aller en apprentissage ou contrat de professionnalisation, là, c'est de l'alternance 2 jours, 3 jours ou une semaine. Ou bien plutôt en reconversion professionnelle. On voit de plus en plus des gens arriver sur le monde de la pâtisserie, de la cuisine, du service. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces métiers? Ils sont nobles. On a besoin, on l'a dit, les métiers manuels. Voilà, elle nous dira un petit mot, Nathalie Leménac, à l'instant. Là encore, on a une sécurité d'emploi et stabilité dans ce domaine, l'hôtellerie, le tourisme. Si les jeunes qui nous écoutent sont en vacances là, en ce moment, on profite peut-être de les éclairer un peu pour ces carrières qui sont magnifiques. On peut voyager, on peut rencontrer d'autres cultures, on peut s'épanouir. On voyage à l'intérieur même de son établissement. Absolument. Après, comme on l'a vu maintenant la saison, beaucoup de jeunes nous parlent de manque d'emploi dedans, mais on voit aussi que nos jeunes couvrent la saison d'hiver à la montagne et redescendent l'été au bord de mer. C'est une qualité de vie extraordinaire. On les encourage. Bien sûr. Et on a nos chefs qui sont maintenant des jeunes qu'on a formés, qui sont à l'étranger, qui travaillent partout dans le monde, qui représentent la filière. C'est une filière vivante, pleine de couleurs. Vous avez les yeux qui brillent tous les deux quand vous parlez de tout ça, parce que ça vous tient à cœur. Et vous bossez, Nathalie, elle nous le disait, hors antenne, elle court le département, et pas seulement le Var, la Côte d'Azur. On sent que ça vous fait plaisir de transmettre et de voir ces jeunes, leur faire quitter le nid et décoller d'un coup, quoi. C'est un peu ça. Très clairement, je pense qu'on est red dingue de notre métier. Oui. Ça se sent. Oui, et en fait, si tu veux, tu parlais de financement, de prérequis. Oui. Le premier prérequis, à moins qu'il y ait des prérequis scolaires, si tu veux, mais on travaille beaucoup avec les gens qu'on reçoit sur la motivation. Pour un partenariat win-win avec l'entreprise. Quand on met un jeune en alternance, quand on l'aide, voilà, il faut qu'on ait des valeurs, on est l'État, République française, donc nous on s'engage, on s'engage des deux côtés. Par contre, voilà, quand ça match, et on fait tout pour que ça matche, notre métier aussi, c'est de trouver des financements, et il y en a tout le temps. Et cette loi de 2018, la réforme de la formation professionnelle, la loi de 2018 nous a donné un panel de financement énorme, mais vraiment énorme, donc pour qu'il y ait quasiment un reste à charge à zéro pour l'entreprise et pour que la personne soit financée totalement. Aujourd'hui, c'est totalement. On va le dire, on va envoyer la Marseillaise. La France est un beau pays pour tout ça, pour les aides, pour les offres et tout. Voilà. Disons-le. Nathalie, vous vous occupez également de ces jeunes, mais plus profondément avec les entreprises également, ce lien que vous tenez à cœur, qui vous tient à cœur. Vous nous dites un petit mot là-dessus. C'est évident. Notre métier, c'est de contribuer au développement des compétences sur le territoire. Sur ce territoire en particulier, nous étions la semaine dernière à l'aéroport de la Mole à l'initiative de l'Union patronale du Var. On a rencontré des tas d'entreprises qui nous disaient en fait, on a embauché des gens extraordinaires il y a une dizaine d'années sur un 5 étoiles. Je ne le nommerai pas, mais voilà, quelqu'un
une très belle entreprise sur le secteur dont on est fiers. Il y a des gens qui sont rentrés femmes de ménage et qui n'ont pas forcément fait d'études, mais par contre qui ont acquis l'envie, les compétences, qui ont fait carrière, comme on dit. Le savoir-être, etc. Puis à un moment donné, quand on monte en puissance, il manque quand même un petit peu de choses. D'accord. Que la formation peut apporter. Et c'est là qu'on intervient, ça va être sur un module de management, si la personne prend une direction, et on le voit beaucoup ici. C'est pour ça qu'on encourage tout le monde, il faut pas surtout s'auto-censurer. Nous, on est là pour aider les gens à monter en compétences, à monter en niveau. On fait un positionnement avant l'entrée en formation et on enrichit la personne de ce qui pourrait manquer pour qu'on arrive au bout. Et Nathalie Leménac, pardon, à la tête de ces entreprises, de tous ces beaux hôtels, tous ces beaux groupes hôteliers partout, sur la Côte d'Azur, vous les incitez, ils nous écoutent en ce moment, à prendre contact avec vous? Ah ben oui, totalement. Ouais, moi, forcément, je suis là, c'est le message. Ouais. Il faut m'utiliser, muser à tous Absolument, les niveaux et je ouais. viens informer. Mon métier, c'est vraiment ça. On est tous dans l'encadrement des Greta, conseillers en formation continue. Et on est un conseil pour le dirigeant, pour les codires, pour les managers. On est vraiment là pour les aider. On essaye tout le temps de trouver des solutions. Et il y a quasiment sur cette période de tension de recrutement, de tension de ressources humaines. Pourquoi on en est là? Pourquoi cette tension, justement? Parce que Samy l'a dit, on n'arrive pas à pourvoir des offres, voilà, parce qu'il y a eu un changement de mentalité, parce que c'est vrai que il y a eu un changement pour cette filière hôtellerie, tourisme, restauration au sens large. Le Covid, la crise sanitaire aussi. Déjà qu'elle c'était pas une filière qui était prônée, alors qu'effectivement, pourtant, l'encadrement du droit est hyper respecté dans ces structures-là. On ne travaille plus 50 heures par semaine. C'est fini, ça. Il y a des avantages extraordinaires. Et quand on discute avec les professionnels de cette filière, les gens ont fait le tour du monde, ils ont des paillettes dans les yeux quand ils en parlent de leur métier. Ils montent en compétences tout le temps. L'autre jour, on discutait avec un chef qui disait « Tiens, ce serait bien qu'on puisse faire un module de découpe de poissons. » C'est pas tous les métiers ne permettent pas cette montée en compétences comme ça tout au long de sa vie professionnelle. Et ça reste aussi un ascenseur social. Voilà, il y a des filières on a comme bien ça. Besoin. Samy, un petit mot. Et l'idée derrière aussi, c'est comme on a dit tout à l'heure pour notre rencontre avec ce 5 étoiles qu'on ne nomme pas, mais c'est qu'on profite aussi de mettre l'expérience et l'expertise de ces grandes maisons au service de nos jeunes ou des demandeurs d'emploi pour faire découvrir le métier. Le problème de ce métier, avec tout le passage difficile qu'il a eu après le Covid, il faut qu'on communique autour et on montre les côtés positifs de relancer la machine. Par exemple, un chef cuisinier va nous rendre visite sous peu pendant la saison pour présenter son métier et le beau côté de son métier. L'autre chose, c'est qu'on essaie d'apporter au plus près de nouvelles compétences. Le monde du tourisme hôtellerie a changé, donc on innove dedans avec des modules, des petites choses qu'on compléter notre offre. Enlever aussi une image sur le service, je parlais tout à l'heure du service, enlever une image parfois qui est négative sur le service dans le sud de la France, et ben on apporte... Pourquoi justement? Parfois, on pense au gain, l'appât du gain très vite. Non, on pense à l'accueil, peut-être ne pas être à l'écoute de mon client. Et ces choses-là, maintenant, avec les deux syndicats, on travaille avec les deux syndicats des branches. C'est bien de gommer cette image, bien et vous vous y attelez. Totalement. On essaie aussi de montrer que le client reste notre client, même si la saison est difficile. On parle à nos serveurs. La saison est difficile pour tout le monde. S'attarder avec le client, le bonjour, le au revoir, le petit mot sur le vin, sur le terrain. Les bases de la communication, le sourire. Il y a encore des jeunes, on en parle dans un instant. Tiens, il y a encore plein de jeunes qui ont envie. Vous êtes là pour ça, nous en parler. Merci, on écoute Aliel Énergie, c'est lundi, mais on garde le moral. Énergie, tube interplanétaire avec Cyril Stambolinin. Est-ce que c'est bien? Vous aimez, oui, nos amis du Greta là qui sont avec nous? Ça danse derrière, et tout, on écoute. Oui, c'est parfait. Ils doivent être bien les élèves avec vous en formation, Samy. On essaie d'être gentils. Ils sont souriants, ils sont sympas. On est gentils comme ils sont gentils avec nous aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant, Samy Nafetti, responsable de la filière hôtellerie, restauration, tourisme, et Nathalie Leménac, responsable relations entreprises et organisations institutionnelles, dites-moi, au sein du Greta. Vous nous rejoignez, tiens,
Pour conclure ce chapitre sur l'hôtellerie, quoi qu'il est vaste, on pourrait dire quels sont les critères requis pour peut-être avoir et obtenir une formation Greta, qu'on soit jeune ou moins jeune, en apprentissage tout d'abord, pardon. Totalement. Et après Mais on part sur le principe qu'on a tellement de métiers qu'on couvre dans le secteur tourisme, hôtellerie, restauration, que chacun peut trouver sa place. On part même des gens sans diplôme qu'on qualifie, à qui on apporte une première expérience. Quel âge déjà pour ces jeunes qui nous écoutent en vacances? À partir de 16 ans pour 16 ans, l'apprentissage. Okay. Ouais. On attend là. On est rémunéré, le rappeler. Bien sûr. Ouais. Pour nos jeunes à qui on présente, là pour le golf, je parle du golf de Saint-Tropez, on présente le BTS Tourisme. Ce sera des apprentis. Les entreprises ont des aides énormes, comme vous le savez depuis quelques temps. Quelles maintenant. sont-elles? On peut rentrer rapidement 6 000 dans les euros, détails. par exemple, d'aide d'entreprise. Tout de suite, la première année pour les chefs d'entreprise sur 2 ans. C'est conséquent quand même. Hein. Les jeunes, par contre, touchent un salaire à partir du SMIC selon leur niveau. Le permis de conduire peut être pris en charge par l'émission locale à hauteur de 500, de le rappeler, 500 euros. Il y a énormément d'aides et l'idée derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'apporter une solution de proximité. Que ces jeunes travaillent sur leur territoire, vivent sur leur territoire parce qu'on est sur un magnifique territoire. Sincère, existe, voilà. Les parents sont contents, c'est la totale. Voilà, et surtout dire que nous, on ne s'arrête pas là. Là, c'est la partie apprentissage, alternance pour nos jeunes du territoire, mais on couvre l'ensemble de nos publics, qualifiés et non qualifiés. Très bien. Le secteur tourisme-hôtellerie embauche, il faut le retenir, ayez ce réflexe. Greta Duvar, filière tourisme-hôtellerie. On peut redonner un téléphone ou le site, Samy, s'il vous plaît. Je donne directement mon portable professionnel. C'est cool. C'est le 06 09 99 61 41. 06 09 99 61 41. Sachez, soit pour les chefs d'entreprise, qu'on a une solution pour vous, pour la qualification de vos personnels, ou si vous êtes demandeur d'emploi ou jeune en recherche d'emploi, pas d'âge, quel que soit votre niveau, pensez Greta Duvar, Fort Propaca, et on vous apporte la solution de proximité. On redonnera l'info avec le téléphone. Voilà, avec l'objectif que l'éducation nationale vous accompagne au quotidien pour l'emploi, pour le développement du territoire, et être surtout prêt pour la saison touristique et accueillir nos clients avec le sourire. Il est parfait, Samy Nefati. Vous voulez faire un peu de radio avec nous quand vous le désirez? Avec plaisir. C'est les parents qui vont être ravis là, de vous entendre. Il y a peut-être maintenant, là, tiens, à 11h07, des carrières qui vont naître, qui se disent c'est pour nous, on y va. Exactement. Merci, Samy. Merci en tout cas. Nathalie Leménac, elle aussi, c'est la même équipe, elle est responsable relations entreprises et organisations institutionnelles. Dulce l'a souligné, le Greta, elle m'a dit Philippe, c'est pas uniquement l'hôtellerie, il y a tous les métiers. Oui, absolument, je t'ai dit, 24 filières métiers, donc dans le domaine du tertiaire, la bureautique, la santé, le social, le bâtiment, l'industrie, tu veux faire un petit module d'électricité, l'antenne du MUI est particulièrement spécialisée sur l'électricité, la plomberie, à la Seine, tu veux faire de la soudure, tu fais de la soudure, enfin voilà, c'est 24 filières métiers que tu peux découvrir sur notre site. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, quand je vais en entreprise, quand je discute avec le dirigeant, l'équipe dirigeante sur les besoins de formation, qu'on travaille ensemble, besoins de formation, je n'ai absolument pas de catalogue. Je fais de la couture. Et on s'adapte. Mais on s'adapte aux besoins. Et après, nous, on revient vers les équipes pédagogiques pour phosphorer sur l'ingénierie pédago, monter le module qui va bien. Ensuite, mon job à moi, c'est de phosphorer sur l'ingénierie financière pour que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'il y ait un reste à charge à zéro ou en tout cas minimum pour l'entreprise. Il y a des fonds dédiés à ça. Les entreprises cotisent à des OPCO, des organismes paritaires, qui financent la formation professionnelle. Donc il y a l'OPCO, dans le cadre du plan de développement des compétences, l'OPCO va financer le développement de compétences de l'équipe de l'entreprise. Il y a des fonds qui sont destinés, si tu veux, à la transition écologique, le FNE, le Fonds pour l'emploi européen, Fonds national pour l'emploi, pardon. Si tu veux, transition écologique, transition numérique, même transition alimentaire, sur des niches, sur l'innovation. Donc en fait, nous, on connaît tout ça. L'idée, c'est d'apporter tout ça à l'entreprise pour pas qu'elle se fasse des nœuds au cerveau. On est très simple. Notre job, c'est vraiment monter la formation, trouver le financement, en tout cas, trouver l'axe de financement. Parce que quand vous arrivez, vous pouvez constater vos équipes, des fois, que ça stagne dans l'entreprise. On pourrait faire mieux. Ah bah oui, complètement. Ouais, en plus, si tu veux, on est à la fois, on va travailler sur des modules de montée en compétences, des modules qualifiants, des modules diplômants.
Mais on peut démarrer aussi par des bilans de compétences pour des salariés qui sont en transition. Reconversion. Alors, reconversion, ça peut être de la mobilité interne. On peut proposer de travailler sur un bilan de compétences pour voir pour travailler le parcours, même si la personne reste dans l'entreprise, travailler un parcours qualifiant pour aller sur un autre poste. On fait de la VAE aussi, donc on peut proposer à des gens qui ont une expérience. Maintenant, en plus, c'est de plus en plus court la VAE. Le parcours est moins compliqué qu'avant, largement, est devenu même très simple. Donc en fait, ça valorise la personne dans l'entreprise, sur l'échiquier de l'entreprise, par rapport à sa fonction, par rapport à ses missions. Voilà. On en reparle dans un instant avec Beyoncé. Et non, c'est très clair, justement. Entreprise, salarié, comment faire pour peut-être changer de carrière. Tiens, on va parler réorientation dans un instant avec le Greta. This ain't Texas. Sologenic, photogenic. Énergie Bar, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Dites-nous tout. Je veux savoir. C'est de... Les écrans nationaux sont montés. Ah, Tout est prêt. Il a fait de la radio, lui, hein, ça s'entend. Quelle voix, les filles. C'est qui? Allez, vous restez avec nous. On déconne, mais c'est l'ambiance énergie. Et bien, on vous informe ce matin, c'est important. Pour ces jeunes ou moins jeunes, on reçoit... redites-moi votre titre. Tiens, j'ai oublié, Nathalie. Votre blason, Nathalie Leménac. Responsable... Alors, je suis responsable de la relation entreprise. En fait, si tu veux, je suis en charge du développement du réseau Fort Propaca pour l'Académie de Nice. Voilà. Ça fait partie du Greta ou c'est une antenne? Le réseau Fort Propaca, c'est ça englobe tout ça. C'est le réseau des Greta et du CFA. Il y a 2 Greta sur l'Académie de Nice et un CFA. C'est plus clair. On a vu avec Samy Nefati, on donnera les coordonnées vraiment si vous avez envie de découvrir, d'embrasser une carrière dans l'hôtellerie, le tourisme. Qu'est-ce que c'est bien pour ces jeunes. On rappelle que le Greta, ça englobe énormément de métiers. On peut parler de reconversion, on en parlait avec Nathalie Leménac hors antenne. Des fois, on en a marre dans son boulot, tout simplement, on a envie de changer. On a Comment envie de ça se passe? changer et c'est facilité maintenant par l'organisme Transition Pro PACA, qui est l'ancien FONGECIF. Donc en fait, tous les salariés qui s'ennuient un petit peu, qui ont envie d'évoluer, qui veulent changer un petit peu, puis changer de métier tout simplement, parce que c'est vrai que la société évolue, on a tous un petit peu envie de faire plusieurs choses, nous contactent, on monte un dossier ensemble, on valide la filière choisie, le métier les choisi, études, la formation passé, choisie, on la valide ensemble, on monte un dossier, il faut compter entre le temps où les personnes nous contactent et le temps où la personne rentre en formation, il faut compter 4 à 6 mois. Et puis c'est financé par Transition Pro PACA. Donc là, le dossier est rapide à monter. Ouais, si les gens nous écoutent ce matin, Voilà. ils ont envie de dire allez, c'est pour moi, on y va. Exactement. Comme un artiste, des fois, qui a envie de changer, de se dire j'y crois pas. Ben, c'est pareil, dans tout domaine, on peut se dire ça peut être pour moi. Oui, ça peut être fait D'une relativement question, rapidement. elle est à côté. Non, tout le monde, les gens peuvent nous appeler, peuvent aussi émettre un peu les commentaires sur le Facebook. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, tiens, lors de ce débat sur le Greta, les formations, la reconversion? Alors, se souvenir qu'il y a toujours un Greta près de chez soi. Surtout nous contacter pour la moindre question en ce qui concerne la formation, voir si on peut aider à monter le projet, on peut toujours aider à monter le projet. Voilà, Fort Propaca, c'est une possibilité de s'ouvrir à des formations auxquelles on n'aurait pas pensé. D'accord. Donc même quand il y a juste un petit questionnement, ne pas hésiter à nous appeler, à venir nous voir, nous rencontrer. On peut accueillir les gens sur les plateaux techniques, leur montrer le métier avant qu'ils s'engagent vraiment dans une formation. On est tous ouverts à ça. Les stagiaires apprécient beaucoup d'échanger avec des gens qui réfléchissent à ça. Donc voilà. La porte est ouverte, c'est l'éducation nationale, c'est le bras armé de la formation professionnelle de l'éducation nationale. Vous êtes là, bravo pour ce que vous faites tout au long de l'année. Ça passe vite en radio, vous avez été très bon. On espère qu'il y a des carrières qui vont s'ouvrir ce matin. Rappelez un mot sur les entreprises, c'est important, on y tient ce matin ici, toute l'équipe. Elles sont aidées. Il y a des aides, les des budgets. Les parcours budgets, de formation sont financés. Des financements, voilà. Oui, tout à fait. Il nous reste une seconde, Philippe. Allez, très bien. On peut redonner on donne votre directement. Ils sont bien. Oui, on peut donner leur mobile. On va les appeler. Ils sont là
Vous dormez un peu la nuit? Comment ça se passe? Ben, pas beaucoup, un peu comme New York, mais C'est justement, on a tout d'une grande. Bravo. 06 24 52 24 35, Nathalie Leménac. 06 24 52 24 35, on le donnera à plusieurs reprises sur Énergie. Ce téléphone, qu'on soit demandeur d'emploi, particulier, une société, entreprise, et puis pour les jeunes également qui veulent découvrir ses carrières dans l'hôtellerie avec Sami Nefati. Il est professeur également, c'est ça, au sein du golf? Alors, attendez, ouais, son micro qui est là, oui. Non, je suis de formation enseignant, mais j'ai pris la carrière comme Nathalie. Sur, Voilà, il y a conseiller en formation orientation. continue, conseiller en formation professionnelle. Et c'est un régal d'accompagner les gens, de parfois relever des gens qui ont un genou par terre, ou d'aider des jeunes à se projeter vers l'avenir dans un métier qu'on aime. Ah bah, ils sont passionnés et c'est très bien. Merci, on espère que voilà, les carrières. Ce matin, il y a eu un petit déclic comme ça. Redonnez le site, Nathalie, fortpro-paca.com, c'est ça? Exactement. Fortpro-paca.com. Fortpro-paca.com. Et le réflexe varois, Greta du Var, et on est à votre disposition. En tout cas, Voilà, le merci à message vous est pour passé, votre c'était notre accueil. rôle et on vous remercie en tout cas Merci à vous. au nom de tout le monde. On vous réaccueillera avec grand plaisir ici. Super sympa, merci. À très vite, merci. À très vite, Au revoir. merci. Au revoir. Venez voir la superstar Énergie.